Nous arrivons au 20e cours sur le Shmirat HaLashon. Nous avons mentionné plus haut, au 8e jour, qu'on n'a pas le droit de dire de quelqu'un que c'est un Baal Teshuvah si soi-même ou l'interlocuteur considère cela comme quelque chose de péjoratif. Tout dépend de la manière dont on dit les choses. Si on le dit sur un ton, comme on l'a dit, péjoratif, ou qu'on sent que ces paroles sont des paroles péjoratives, alors à ce moment-là, c'est interdit. Alors que ce ne l'est pas, en vertu du principe selon lequel il est interdit de rapporter des informations diffamatoires ou des propos susceptibles de causer du tort ou de blesser, bien sûr. On ne peut raconter que quelqu'un est un Baal Teshuvah que si lui-même parle franchement de son passé et ne se sent pas blessé si on en parle devant lui. Comme on l'a dit au cours précédent, l'important c'est de savoir si on dit cette chose devant la personne dont on parle, est-ce que ça le blesserait? Ou bien, au cas où le Baal Teshuvah est sensible à son passé, par exemple, si l'interlocuteur est connu pour sa discrétion, si on a une personne extrêmement discrète et que l'information n'arrivera pas aux oreilles de tierces personnes, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que cette personne ne répétera jamais la chose. Comme c'est une chose extrêmement difficile à savoir, il vaut mieux s'abstenir, bien sûr. Le péché de la Lashon Hara est écrit chasse la Shekhinah, la présence divine. Il y a plusieurs choses qui chassent la présence divine. On sait par exemple que chez l'orgueilleux, la présence divine ne réside pas. Et aussi, c'est celui qui fait du Lashon Hara, bien sûr. Le Midrash Devarim, Rabbah rapporte, Rabbi Mona dit, quiconque dit du Lashon Hara provoque l'éloignement de la Shekhinah, comme le dit David lui-même. Mon âme est parmi les lions, je suis allongé parmi des hommes dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue est un glaive tranchant. Sois exalté au-dessus des cieux, ô Dieu, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Ce que veut dire ici David, c'est, entre guillemets, maître de l'univers, pourquoi ta présence repose-t-elle dans ce monde où de tels pécheurs sont présents? Fais-la remonter dans ta demeure céleste. Quant aux colporteurs de commérage, Dieu dit de lui, lui et moi ne pouvons habiter ensemble sur terre. Celui qui colporte des ragots. Pourquoi c'est tellement grave de colporter des ragots? Même si ce sont des choses futiles. Tout simplement parce que quand on colporte, on prend l'habitude de colporter des ragots, on ne peut plus s'arrêter après. C'est une très mauvaise habitude de parler sans arrêt des gens et de colporter leur comportement. Et on arrive bien sûr très rapidement au Lashon Hara véritable. Donc, au colporteur de commérage, Dieu lui dit, lui et moi ne pouvons habiter sur terre ensemble. Pire encore, la destruction du second temple fut causée par les mauvaises langues qui répandirent la sinatrina, donc la haine gratuite, parmi le peuple. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller? La Sechet Yona. Celui qui cause la discorde entre ses amis est méprisable aux yeux de Dieu, et sa faute est immense. Le roi Salomon dit, 6 choses sont haïes de Dieu, et la 7e il la méprise. L'orgueil, une langue fausse, des mains qui versent du sang innocent, etc., et celui qui sème la discorde parmi ses frères. Nos sages disent que la 7e faute est la pire de toutes. Et donc ici, le Midrash Vaikra Rabbah explique que la médisance peut conduire au meurtre et à d'autres fautes nées de la haine, bien sûr.
que ça entraîne la haine. C'est donc en puissance la pire de toutes les fautes.